Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter notre prochain jardin d'hiver. Ce joli décor se trouve à Grimizua-sur-Sion. Nous sommes dans la propriété de la famille Cordonnier qui nous recevra vendredi 28 janvier à 21h35 pour notre soirée d'amis traditionnelle. Et ce soir-là, parmi nos invités, nous aurons un historien qui s'est intéressé de très près à la destinée de la Tour Eiffel et qui nous dira pourquoi cette tour devrait être en fait appelée Tour Suisse à Paris ou Tour Coquelin. Vous le saurez en suivant cette émission. Vous verrez aussi de très belles toiles, celle d'un peintre qui habite Villars-le-Comte, François Knopf, et qui dessine de manière superbe des animaux un peu surréalistes. Dans la même émission, nous aurons un pilote qui nous parlera de l'introduction prochaine de l'Airbus dans notre compagnie nationale. Et du côté chanson, Alice Donna viendra nous proposer les toutes dernières créations de son répertoire. Vendredi 28 janvier à 21h35, jardin d'hiver chez la famille Cordonnier à Grimizua sur Sion. À très bientôt. Bonsoir. Peter Müller blessé, une commotion cérébrale. Le skieur zurichois est tombé au cours des entraînements pour la descente de Sarajevo en Yougoslavie. Une chute brutale qui pourrait compromettre la saison de l'actuel leader de la Coupe du Monde. Voici, vous allez voir des images de cette chute. Tout va se passer très très vite, bien sûr, à cette vitesse. Vous allez voir un ralenti tout à l'heure. Peter Müller est en rupture d'équilibre. Il va tomber. Il va être entraîné sur une quarantaine de mètres. Une chute rendue extrêmement dangereuse par la présence de cailloux qui affleurent sur la piste. Et c'est peut-être, vous le voici qui tombe. C'est peut-être un de ces cailloux qui aura blessé le coureur. Peter Müller a-t-il eu le nez cassé, comme on l'a annoncé tout d'abord, et des blessures? Le comité d'organisation et l'hôpital, tout à l'heure, eux, ne parlent que de commotion cérébrale. Peter Müller va être examiné soigneusement au scanner. On devrait bientôt en savoir plus sur son sort. Et je vous signale en marge de cet accident que c'est le Canadien Todd Brooker qui a été le plus rapide aujourd'hui à l'entraînement en vue de la descente de demain à Sarajevo donc. Dans l'actualité politique, maintenant, François Mitterrand en Suisse, François Mitterrand à Berne les 14 et 15 avril prochains. Les dates sont désormais officielles. Il n'y avait pas eu de président français en visite officielle chez nous depuis 1910. On ne connaît pas tous les détails de cette visite pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que le chef de l'État français fera un crochet par le canton de Neuchâtel, le canton d'origine du président de la Confédération, M. Pierre Aubert. Les dates annoncées par le Conseil fédéral ont été confirmées par l'Élysée. Et puis une autre chose à retenir de la séance de ce jour de l'exécutif à Berne, une prise de position du Conseil fédéral dans le domaine de l'énergie nucléaire. Le Conseil fédéral dit non à une initiative qui demande de ne plus construire de nouvelles centrales. Une initiative qui avait été, je vous le rappelle, déposée à fin 81 et largement pourvue de signatures. Alors, nous ne pouvons pas accepter cette initiative, ce serait là compromettre de manière inacceptable la sécurité d'approvisionnement en électricité dans notre pays. Voilà donc ce que répond le gouvernement qui propose au Parlement de soumettre désormais la chose au vote du peuple avec une recommandation de rejet. Une votation qui interviendrait donc au plus tôt en automne 84, ce qui fait qu'une décision définitive sur Kaiser-Augst est par conséquent repoussée d'autant. Alors, que veut exactement cette initiative, Alberti? L'initiative demande d'interdire toute construction de nouvelles centrales nucléaires après celle de Leibstadt qui devrait entrer en service l'an prochain. Ce serait donc la renonciation à Kaiser-Augst ou à toute autre centrale de remplacement comme Graben, non aussi et bien sûr au projet de Verbois.